Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto maquillage avec une palette qui est un petit peu spéciale puisque elle vient des États-Unis et je l'ai repérée il y a quelques mois de cela et mon petit mari me l'a offerte pour la fête des mamans. Donc j'ai attendu patiemment de la recevoir et j'ai reçu également la bonne surprise de devoir payer des taxes de frontières, voilà, mais bon tant pis, c'est pas grave. Il me la fallait. Donc je vous la présente, c'est celle-ci, c'est la Mani Makeup Artist palette. C'est une collaboration donc du coup entre Makeup Geek et Mani Makeup, donc c'est ce jeune homme là, donc c'est un artiste maquilleur américain. Voilà, pour celles qui comprennent à peu près l'anglais, c'est quelqu'un qui se prend pas quand même au sérieux, qui est funny. Alors oui, je sais, c'est un homme qui se maquille mieux que certaines femmes, et que beaucoup de femmes d'ailleurs. Vous pourrez retrouver sa page YouTube et Instagram dans la barre d'informations et je vais vous présenter donc cette merveille. Donc voici le boîtier. À l'arrière vous avez en demi-lune parce que c'est le logo type de Mani avec les noms des différents fards à paupières. Et maintenant je vous montre la palette. Je vais enlever d'abord tout ce qui est plastique. Très conservatrice la fille, tu sais. Alors, attention, ne tombez pas dans les pommes. Voilà. Elle est pas magnifique cette palette? Elle est magnifique, voilà. Donc ça va d'un blanc nacré avec quelques couleurs un peu chères, certaines mates, d'autres un petit peu irisées. Le trio gagnant pour moi, ça va être la dernière ligne, donc c'est le maquillage que je porte aujourd'hui, avec des reflets pour celui-là un peu pétrole, enfin je sais pas trop comment l'expliquer. Et ces deux couleurs là qui sont des couleurs que je n'arrive pas à retrouver sur des fards à paupières français. Donc avec une couleur un petit peu rose, rouge, bon, mélange entre les deux. Et une couleur un petit peu aubergine qui donne un bordeaux. Voilà, c'est le bordeaux que j'essaye de retrouver depuis des mois et que je n'arrive pas à faire. Et donc voilà, qui sont très sympas aussi et j'ai eu l'occasion de les utiliser. C'est la couleur un petit peu abricot, pêche et tout ça, qui sont des couleurs très utilisées pour faire un maquillage un peu nude. Voilà, donc vous me verrez les utiliser d'ici quelques semaines ou autres. Voilà, voilà, donc Mani, if you see me, I love you. C'est une palette de folie. Les pigments accrochent super bien. Ils ne font pas du tout de chute. Ils se mélangent à la merveille. Enfin, voilà, c'est une tuerie. Je crois qu'elle coûte entre 48 ou 50 dollars. Donc c'est sur le site Makeup Geek que vous pouvez la trouver. Et j'ai payé 20 € de taxes, donc c'est une palette qui me revient à 60 € à peu près, donc ça revient aux palettes un petit peu Urban Decay, des choses comme ça. Donc voilà, voilà la palette coup de cœur de ce mois-ci. Du coup je vous propose un petit tuto à suivre avec cette palette et je vous montre un peu plus en détail la couleur des fards. J'ai assez parlé de cette palette, je vous laisse maintenant découvrir le tuto que je vous propose avec cette palette. Donc la première teinte qui s'appelle Luna est une teinte beige clair irisé. La deuxième teinte Beaches and Cream. La troisième teinte Artemis qui est un bois de rose irisé. La quatrième teinte Frappé comme vous voulez, et qui est un petit peu le pêche abricot dont je vous parlais tout à l'heure. Le Sora qui est vraiment une couleur nude qui permet de bien fondre les fards entre eux. Puis vient Cosmopolitan, ensuite Aphrodite qui est ma couleur préférée, Mars dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment une jolie couleur, et le Insomnia qui est un petit peu marron mais qui lorsqu'il est mélangé à Mars finit bien en aubergine. Donc voilà, vous pouvez voir ceux qui sont mat et ceux qui sont irisés. Donc je commence mon maquillage par l'application de la teinte Mars. Donc je l'applique en fait au niveau du coin externe en étirant vers l'extérieur au plus possible pour agrandir l'œil.
Et je vais l'appliquer également au coin interne. C'est ce qu'on appelle le maquillage tulipe, où en fait on fait un dégradé qui va de l'extérieur, puis milieu une autre couleur, et enfin à l'intérieur de l'œil la même couleur. Donc voilà, donc je fais le petit pont par-dessus. Je viens flouter avec mon pinceau habituel de chez Sephora, l'estompeur, numéro 73 si je ne me trompe pas. Je reprends un petit peu de la couleur Mars et sur le même principe, je vais venir appliquer la couleur Insomnia, donc qui est un petit peu plus foncée par-dessus, exactement de la même façon. Je floute encore une fois, c'est vraiment le secret d'un joli maquillage sur les yeux. Puis vient la couleur Aphrodite. Voilà, donc vous voyez cette pure merveille avec ses jolis reflets, aucune chute, j'ai juste à tapoter pour que ça accroche directement sur la paupière. Même si je superpose 2 couches, on va dire ça comme ça ne chute pas. Je viens mélanger un tout petit peu avec mon pinceau pour éviter d'avoir quand même une grosse démarcation. Et je viens faire exactement la même chose au ras des cils inférieurs. Donc je commence par la couleur Mars et enfin Insomnia par-dessus. Le crayon Sephora colle longue tenue beige pour venir agrandir l'œil. En touche de lumière interne, j'utilise la teinte Luna de la palette. Puis je viens un petit peu mélanger les 2 fards. Enfin, j'applique la couleur Beaches and Cream qui me permet en fait de vraiment fondre le maquillage et éviter que ça fasse une peau pas maquillée. Avec un pinceau assez épais pour pouvoir avoir une zone assez large. Alors là, comme d'habitude, sous la ligne de sourcil, je viens appliquer mon enlumineur de la palette Sleek comme je fais d'habitude. Mon trait d'eyeliner habituel que j'utilise avec le gel eyeliner noir de chez Kiko. On ne change pas une équipe qui gagne. Mon duo, base Zeryl de Benefit et le roller lash. Je viens appliquer maintenant sur mes lèvres le crayon Blackmail de chez Urban Decay. Donc je fais le contour des lèvres, puis je viens colorier mes lèvres. Par-dessus, j'applique le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est la teinte numéro 13, qui a un fini mat et sans transfert. Bisous, bisous. Et voilà le résultat.